personne n'est coupable. On n'est pas coupable parce qu'on ne s'est pas fait vacciner. Dès qu'on a un avis différent, on est complotiste. Il faut une grosse erreur en essayant de nous coller cette étiquette-là. Moi, je suis fier de voir ça. Pourquoi vous participez à ce convoi ? Pour la liberté, pour l'amour, pour la liberté, la fraternité, et qu'on arrête de nous enfumer, quoi. Salut à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage un petit peu particulier. Je suis à Orange et derrière moi, vous entendez les klaxons, c'est le convoi de la liberté. Certains sont partis de Marseille, ils sont passés par Avignon, il y a plus d'1 millier de véhicules déjà. Ce midi à Orange, on se dirige vers Montélimar, puis l'étape du jour ce sera Lyon où on passera la nuit. Et la direction finale ce sera Paris, arrivée prévue vendredi soir. On va aller parler aux manifestants pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent avec ce convoi de la liberté. Allez, c'est parti. Valérie, vous êtes venue soutenir ce convoi de la liberté, mais vous ne pourrez pas partir. Non, on ne peut pas partir. Mais... On a pris une journée là pour être au bord de la route et faire acte de présence au niveau du convoi. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat de ce convoi ? J'espère qu'enfin, ils voient que non, on n'est pas juste une minorité, qu'il y a beaucoup de gens de tous bords, de tout âge, qui avons des choses à revendiquer. Je ne suis pas anti-vax, je suis pour la liberté de choisir de comment on se soigne, pourquoi on se soigne. Et que c'est pas juste une personne qui a raison. Dès qu'on a un avis différent, on est complotiste, alors que c'est juste la liberté de penser, c'est le débat. Je trouve qu'il n'y a plus de débat et que quand il n'y a plus de débat, c'est pas bon. C'est une phrase de Médine. Qui troque sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Qu'est-ce que vous attendez concrètement comme résultat de ce convoi de la liberté ? Essentiellement pour commencer la suppression du pass vaccinal et la suppression du pass sanitaire, que l'on puisse vivre en pleine liberté, c'est-à-dire avec les valeurs que l'on porte, etc., sans qu'on puisse être interdit de ceci ou de cela, parce qu'on n'adhère pas à des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Je suis infirmière. Alors, je vois une pancarte intéressante là. Manu, moi aussi je t'emmerde. Ouais, tout à fait, je l'emmerde Manu. Je trouve ça inadmissible qu'il ait pu nous parler comme ça déjà. Comment un président de la République peut tenir de tels propos, c'est inadmissible. Donc oui, je le dis haut et fort, je t'emmerde Manu. Je suis venu ici pour soutenir, je peux pas partir, j'ai mes enfants à la maison. Vous attendez quoi comme résultat de ce convoi de la liberté ? Que toute cette mascarade s'arrête, que ce pass soit enlevé, qu'on enlève cette obligation de vaccin inutile. C'est pas un vaccin de toute façon. Enfin, ça ne sert à rien. Visiblement, tout le monde le chope. J'espère que ça va arriver. Que le mouvement va pas s'essouffler, que ça va aller au bout et que ça va gonfler de plus en plus. Voilà. Donc il y a de tout, il y a des fruits, il y a des conserves, de l'apéro. Je pense que c'est un élan populaire et que tout le monde en a assez de cette pandémie et bien surtout de la gestion de la crise qui n'a pas été du tout... On a été ostracisés, les gens ils se sont retrouvés les uns contre les autres et ça c'est le pire quoi, parce que personne n'est coupable. On n'est pas coupable parce qu'on ne s'est pas fait vacciner. On n'est pas coupable parce qu'on s'est fait vacciner, voilà. Je suis un simple participant. À la différence que moi, j'ai mis à disposition mes véhicules poids lourds et super lourds. D'ici une dizaine de minutes, il y a un convoi qui arrive d'Avignon. Il y a combien de véhicules à peu près ? Il y aurait à peu près au moins 1 millier de véhicules qui sont prévus entre motos, poids lourds, voitures, camping-cars, vélos. Pourquoi c'était important de mettre ces drapeaux-là ? Parce qu'on se retrouve on a besoin d'une icône et l'icône pour moi c'est le drapeau français, c'est ce qui nous rassemble tous, c'est notre pays, c'est notre patrie. Clément Beaune là ce matin qui a parlé de complotistes, d'irresponsables, etc. concernant ce convoi, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre ? Sincèrement, j'ai pas envie de leur répondre. Je suis ni complotiste, je suis un simple citoyen, un patron d'entreprise avec 15 salariés. On se défonce jour et nuit à travailler, on compte pas nos heures. Sincèrement, je pense qu'ils font une grosse erreur en essayant de nous coller cette étiquette-là. On est tous apolitiques, on s'en fout de ça en fait.
Ça vous fait quoi de voir tous ces véhicules? Oh, c'est d'une émotion très forte et je pense qu'on va gagner. J'espère vraiment que, comme au Canada, on va réussir à avoir un poids sur les décisions gouvernementales insensées. Vous venez d'où là? D'Avignon. Et vous allez jusqu'à Paris? J'ai essayé. Hein. Pourquoi vous manifestez? Parce qu'on est content et vive la liberté et vive le bonheur de vivre. Parce qu'on ne veut pas du pass vaccinal, monsieur. Important. Et on veut que nos enfants soient libérés, surtout. Et en un mot, qu'ils dégagent. C'est quoi le programme du coup? Un truc de fou. Un convoi qui s'annonce énorme. Une aventure humaine, un road trip. Là, pour l'instant, je réalise pas trop encore ce qui est en train de se passer, tu vois. Je suis encore dans l'émotion. Tu t'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur? Ah non, pas du tout. Et je me dis, ce matin, quand je suis parti d'Avignon, je me suis dit, mais on n'est qu'à Avignon. Il reste Lyon, il reste Dijon, et il reste tous les autres convois dans toute la France. Donc là, je me dis, mais déjà, là, c'est impressionnant. C'est beau. Moi, je suis fier de voir ça. Je pense qu'on peut être fier à l'heure actuelle du mouvement, quoi. Et en plus, moi, on va dire que quand tu fais ce métier, c'est une passion. Depuis que je suis petit, je voulais faire ça. Et du coup, de pouvoir faire le convoi de la liberté avec un camion, c'est juste magique. Ça coûte très cher parce que ça consomme combien au 100 un véhicule comme ça? Là, c'est simple, à l'heure actuelle. À l'heure où je te parle, je suis à 28,6 au 100. Donc, tu comptes, en moyenne, ça va être du 30 litres au 100. Donc 30 litres au 100, ça suce quoi, ça part vite. Le gasoil, c'était déjà, on va dire, la première revendication des gilets jaunes. C'est un peu à partir de ce moment-là que ça a explosé avec les gilets jaunes. C'était par rapport aux hausses de prix de carburant. Et le problème, c'est que là, on nous dit que le baril il est plus bas que l'année dernière, mais le gasoil, il est 20-30 centimes plus cher. Donc on comprend pas pourquoi en fait. Il y a aussi le pass sanitaire, mais c'est comme Sylvain l'a dit, s'il nous enlève le pass sanitaire, mais que derrière on peut rien faire parce qu'on est pris à la gorge de tous les côtés et qu'on galère à finir nos fins de mois et tout, je vois pas l'intérêt en fait. C'est... Ouais, ce que tu veux dire, c'est que les médias là qui ont commencé à parler du convoi de la liberté, ils ont peut-être un peu trop simplifié les revendications au pass sanitaire alors que c'est beaucoup plus large et ça parle du pouvoir d'achat, de démocratie, etc. quoi. S'ils nous enlèvent le pass sanitaire, ok, mais on pourra pas vivre. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre. En fait, là, voilà, nous avons tout les denrées que les gens nous ont si gentiment offert pour le convoi de la liberté. Alors juste pour t'expliquer, là c'est juste Avignon. Là c'est Avignon et Orange. Et Orange. Donc comme vous pouvez le constater, il y a énormément de produits. Quoi. Il y a de quoi tenir un siège, j'ai envie de dire. Oui, et c'est pas fini. Du coup, le convoi est parti d'Orange tout à l'heure. On est arrivé à la Montélimar et vous voyez derrière moi plusieurs centaines de personnes. Certaines font partie du cortège, d'autres sont juste des sympathisants de Montélimar. Sont venus pour soutenir ce convoi de la liberté. Et là, le convoi va reprendre sa route. La direction, c'est Lyon. Qu'est-ce que vous espérez de ce convoi de la liberté? Vous espérez obtenir quoi? Tout. Un pouvoir d'achat, tout. Une retraite assurée pour les jeunes, la sécurité sociale et tout. Ils vont tout supprimer. Je suis père et grand-père, je me bats pour mes enfants et mes petits-enfants. Comme l'ont fait nos anciens. Ils sont battus pour nous. On doit assurer la relève. C'est notre rôle. Vous allez jusqu'où comme ça? On a été là toute la journée. Et ça va monter jusqu'à Lyon. Hein. Vous allez jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris ou... Lyon, mais c'est Bruxelles l'objectif. Il me semble. Hein. Pourquoi vous participez à ce convoi? Pour la liberté. Pour l'amour, pour la liberté, la fraternité et qu'on arrête de nous enfumer quoi.
coup, Jonathan, ça s'est passé comment sur la route, toi, en tant que chauffeur de camion? Bah, je sais pas si vous voyez, mais on est quand même bien fatigué. Le trajet a été court mais très long. Et d'arriver ici avec cette haie d'honneur et toutes les voitures qu'il y a et tous les gens, toute la mobilisation, toute la logistique qui a été créée. Je ne vais pas dire qu'on se sent comme des héros, mais comme on a été accueillis, ça a été chaleureux quand même. Les policiers là-bas, pareil, j'aurais donné des paquets de gâteaux, des Kit Kat et tout, parce que voilà, ils vont quand même être là toute la nuit avec nous. Donc moi, je me sens serein pour le camion et tout. Donc non, franchement, c'est très agréable et on va quand même bien dormir, mais on a hâte d'être à demain. On voit que le mouvement est en train vraiment de prendre une énorme ampleur. Voilà, donc c'est vraiment un soulagement. Et puis là, on va un peu s'amuser, se reposer parce que la journée était longue. On a mis quand même pratiquement 8 heures pour atteindre Lyon, à départ d'Avignon. Donc les camions ont besoin de se reposer, nous aussi. Et voilà, on a été acclamés sur les routes. On a dû s'arrêter à plusieurs reprises pour pouvoir dire bonjour à tout le monde. Les camions sont très attendus par les citoyens. C'est quoi le programme demain, du coup? On recommence. On reprend les mêmes et on recommence.